Bonjour! Aujourd'hui, on va donner une petite explication, un petit conseil aux jeunes mamans. À celles qui sont accompagnées d'enfants juste sortis de leur jupe. En admettant qu'elles portent encore des jupes. Ça, c'est un autre détail. Disons, de petits enfants qui commencent de pousser la porte, entraînant derrière eux leur célèbre doudou pour aller à l'école. Ils ont 3 ans. Donc, sont encore des pitchottes, comme on dit. Et souvent, ces jeunes mamans se sentent fragilisées. Elles sont vulnérables. Oh, mais non, moi je vais bien. Voilà, oui. Mais l'énergie, la leur, elle est un peu en vadrouille, si vous me permettez le terme. Elles sont fatiguées. Elles ont l'impression que leur immunité est partie en promenade. Si encore elles ont conscience que leur immunité est partie en promenade, on a un point de gagné. Mais il est vrai que souvent, elles somatisent, comme on dit. Elles enclenchent un phénomène maladif, mineur, je l'espère, mais un phénomène maladif. Alors essayons de le décrypter. Lorsque ce cher bambin choisit maman pour l'accepter, pour l'élever. C'est Bambin qui a choisi maman. Maman est contente d'accueillir un enfant. Mais, l'enfant a trouvé un moule, un endroit où il va se développer. Et puis, une présence qui va être là aussi. Le père, mais la mère surtout. Pourquoi la mère surtout? Ben oui, au début, c'est maman. Et donc, il est là et il profite de maman. Et lui, il sait pas grand-chose, tout au moins, il a perdu pas mal de connaissances pendant un certain temps. Il vient au monde, et il est là pour apprendre. Et il a choisi d'apprendre quelque chose, grâce à l'intervention du père et de la mère. Mais il a un lien énergétique, les vieux textes nous le disent, avec la mère, jusqu'à ce qu'il retrouve son autonomie énergétique, qui peut être entre 3 et 5 et 7 ans, du lapsus, entre 3 et 7 ans. Ça, c'est la tradition taoïste. Et dans d'autres traditions, de toute manière, tout le monde est d'accord pour mettre la petite barre à 3 ans. Pas autonome, ça veut dire que j'ai besoin du rempart maman, j'ai besoin du bouclier maman. C'est sciemment que j'emploie le terme bouclier. Parce que j'ai pas le mien. Parce que le mien, il est en train d'apprendre. Eh oui, le mien est en train d'apprendre. Et il apprend avec qui? Avec celui de maman. Qu'est-ce qu'il est en train en plein délire? Non, j'ai rien pris. Celui, guillemets, qui va devenir le bouclier du petit, de l'enfant, est en train d'apprendre avec celui qui est le bouclier maman. Du coup, le bouclier maman n'est pas disponible pour maman. Il est disponible pour le futur, pour préserver l'espèce. Là, je le dis de manière humoristique. Et donc, vulnérabilité de maman. Ce qu'il est nécessaire pour maman de s'écouter, de se recharger, et pas de courir dans tous les sens en se mettant encore plus de tâches qu'elle n'en a sur la tête.
Et c'est là qu'intervient le numéro 3 du groupe, comme on dit, le pater familias, le père, en l'occurrence, qui n'est pas qu'un activateur physico-chimique. Bon, on pourrait le mettre à des suspensions. Il est là pour apprendre des choses. Il est là pour être le soutien. Or, c'est pas rétrograde ou machin truc pompon. Non, non, il est là comme soutien. C'est lui qui vient soutenir. Pour décharger les épaules de sa noble dame. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que 1 + 1 = 3. Enfin bon, point de suspension. Il est important, donc, que pour vous, mes jeunes dames, preniez soin de vous et vous écoutiez, parce que vous devenez fragile du fait de l'indisponibilité temporaire de votre guide. Intérieur, extérieur, si vous voulez, on s'en fout. Ça, ce sont des mots. Cette énergie qui est disponible pour vous épauler, à ce moment-là, elle n'est pas pour vous. Elle est pour l'héritier. Donc, c'est à vous de vous occuper de vous. De vous écouter. Et l'on rejoint ce que l'on disait antérieurement, dans un autre petit morceau. Préservez vos souffles. Préservez-vous du vent. Alors là, à plus forte raison. À ce moment-là, le vent peut devenir dangereux. Parce qu'il va vous fragiliser vos poumons, il va fragiliser votre ventre, qui se remet d'un certain épisode. Donc, préservez-le. Ne pas prendre froid à cet endroit-là. Parce que, n'oubliez pas, le ventre, c'est le 2e cerveau. Donc, il y en a déjà un qui est particulier, parce que vous êtes connecté H24 avec le nouvel être qui est là. Donc, celui-ci, il fonctionne un petit peu trop. Et le ventre, lui, il ne faut pas qu'il soit fatigué, parce que c'est le 2e. Après, il y a le 3e, bon, il est là, ok. Donc, tout ça, c'est important. Donc, ne vous fragilisez pas. Portez des tourmalines. La tourmaline. Merveilleuse, la tourmaline. Très belle pierre. Et elle va vous préserver des chocs émotionnels. Puis si déjà il y a eu un petit choc émotionnel, rajoutez tourmaline, melon d'eau. Et là, ce sera pas mal. Et retrouvez votre nord, ma foi, la labradorite. Labradorite. Vos 2 copains. Enfin, copines, parce que ce sont 2 pierres féminines, donc on va pas... Mais bon. Ça, c'est très important. Et puis surtout, respirez. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Allez en forêt. Promenez-vous en forêt. Allez dire bonjour aux arbres. Même s'ils perdent leurs feuilles, ils sont encore bien présents, nos amis. Allez vous asseoir près de ces arbres. Et respirez. De manière simple. Si vous voulez, il y a des techniques. Mais déjà cela, c'est très, très, très important. Et puis, je vous dirais de prendre une tisane d'angélique pour renforcer votre humanité. Oh là, très fort. Humanité. Très, très, très bien. Le lapsus, alors là, révélateur. Immunité. Mais votre humanité aussi, d'ailleurs. Mais enfin bon, puisqu'on l'appelait la racine homme. Si vous avez eu regardé des racines d'angélique, c'est amusant.
Mais n'en déterrez pas exprès pour regarder la tête qu'elles ont, parce que c'est pas très rapide à pousser. Et la guimauve, pour vous adoucir, vous apporter de la douceur. Voilà. Voilà les brefs conseils que j'avais à vous donner. À bientôt.